À la une de l'actualité, première étape du déconfinement aujourd'hui. Fini la règle des 10 km pour se déplacer. Les collégiens et les lycéens ont fait leur rentrée en présentiel, mais en demi-jauge pour les 4e, 3e, seconde, première et terminale. Nous étions au collège Jean Zay à Brignais ce matin pour suivre ce retour en classe. La scène s'est produite samedi pendant la manifestation du 1er mai à Lyon. Un policier a été violemment agressé. Au total, 27 ont été blessés, 5 personnes interpellées, une remise en liberté. 3 devaient être jugés en comparution immédiate cet après-midi. Mais l'audience a finalement été renvoyée. Une 75e édition des Nuits de Fourvière qui met à l'honneur les artistes lyonnais. Cette année, la programmation a été dévoilée. Benjamin Biolay, Pomme ou encore Woodkid vont enflammer le théâtre cet été. Vous pourrez aussi applaudir Alain Souchon, Philippe Catherine, Célassou ou encore Catherine Ringer. Après les écoles, lundi dernier, c'était donc au tour des collèges et des lycées de faire leur rentrée en présentiel ce matin. Mais les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Un protocole sanitaire oblige. Si tous les 6e et 5e étaient de retour, pour les autres, les cours se font en demi-jauge. Pour le moment, il faut donc s'organiser, s'adapter, comme a pu le constater Mélanie Ferreira ce matin au collège Jean Zay à Brignais. Les élèves de 6e et 5e reprennent les cours normalement en présentiel et ce sera comme ça a priori jusqu'à la fin de l'année. Les 4e, eux, ont repris ce lundi matin, mais demain, ils laisseront la place aux 3e qui étaient ce lundi en distanciel, un peu compliqué à suivre pour certains. Il y a un élève, effectivement, un 4e qui est arrivé à 9h pensant ne pas avoir cours aujourd'hui. Ses parents s'en sont rendus compte. Et pour les élèves de 4e qui étaient à l'heure, cours de français au programme du jour, la poésie des villes. Demain, ils devront continuer le cours seuls à la maison. Il y a un petit apprentissage, une petite récitation, une lecture expressive à préparer. Donc ça, ils peuvent le faire de leur côté en travail plus individuel. Les 3e qui avaient cours de maths avec Madame Boulieu ont commencé le cours en retard. Problème de connexion à la plateforme du CNED pour l'enseignante. Du coup, on a un petit quart d'heure de décalage puisque le cours devait commencer à 9h. Ils sont à peu près à la moitié de la classe. Pour elle, le travail en distanciel est plutôt rodé. En fait, on va faire 2 chapitres différents. Un chapitre quand ils seront présents au collège, un chapitre en visio. Que je puisse aussi, moi, savoir ce que j'ai fait avec certains, pas d'autres. Voilà. Donc ça, c'est mon organisation personnelle pour les semaines à venir, surtout qu'on ne sait pas combien de temps cela va durer. Donc. Sans compter aussi que la menace des fermetures de classes plane toujours sur les établissements scolaires au premier cas de Covid signalé. Le personnel du lycée Hector Guimard dans le 7e lui a profité de ce jour de rentrée pour manifester devant le rectorat. Il s'inquiète depuis plusieurs semaines de la suppression du poste de proviseur adjoint annoncé pour la rentrée prochaine. Une suppression de poste qui rentre dans une procédure de déclassement de l'établissement. Alors une délégation a été reçue aujourd'hui par le rectorat et on a assuré au personnel de ce lycée que le poste serait finalement maintenu l'année prochaine, mais aucune certitude pour la suite. Éducation, toujours aujourd'hui, un laboratoire mobile s'est arrêté au CHU de Lyon pour aller à la rencontre des internes. Selon les professionnels de la santé, les étudiants en médecine passent de moins en moins de temps au bloc opératoire. Alors grâce à ce labo mobile, ils peuvent s'exercer avec des simulateurs. C'est primordial d'avoir cette simulation virtuelle pour les internes qui, en ce moment, à cause de la crise Covid, n'ont pas pu profiter et de pas pu assister à des opérations comme ils l'auraient voulu et de pouvoir nous aider techniquement au bloc opératoire. Donc c'est important qu'ils gardent cette pratique technique chirurgicale ici avec la simulation. Depuis samedi, 4 millions de Français supplémentaires sont éligibles à la vaccination. Il s'agit des plus de 18 ans ayant une comorbidité, un élargissement du public qui permet bien sûr d'accélérer la campagne de vaccination. Dans le Rhône, près de 400 000 personnes ont reçu une dose. Et si vous avez plus de 55 ans et que vous n'êtes toujours pas vacciné, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous au centre de Brignais qui a ouvert aujourd'hui. Pour le moment, la vaccination se fait seulement avec l'AstraZeneca. 150 doses disponibles pour les 2 prochaines semaines.
Dans le reste de l'actualité, on revient sur la manifestation du 1er mai ce week-end à Lyon. 27 policiers ont été blessés et parmi eux, ce policier violemment agressé, frappé par derrière par un Black Bloc présent dans le cortège. 5 personnes ont été interpellées suite à ces débordements lors de la manifestation. Une a été relâchée, les 4 autres déférés devant le parquet. 3 devaient d'ailleurs être jugés cet après-midi en comparution immédiate, mais l'audience a finalement été renvoyée au mois prochain. Sur place, pour BFM Lyon, Corentin Marabeuf. Les 2 sœurs mises en cause se sont présentées en premier dans le box des accusés. Le visage fermé, elles comparaissaient devant la justice pour la première fois et n'avaient pas dit un seul mot durant leur garde à vue. L'aînée 20 ans et sa cadette 18 ans sont toutes les 2 étudiantes à Lyon et vivent chez leurs parents à Mornan. Le 3e prévenu, sans domicile fixe de 30 ans, est lui apparu plus stressé. Il est déjà connu des services de police. En 2012, il avait été condamné à 1 mois de prison avec sursis pour outrage à agent. Membre supposé des Black Blocs, les 3 prévenus sont accusés d'avoir participé aux violences lors de la manifestation du 1er mai à Lyon. Des faits qu'ils vont nier. Écoutez leur avocate. Les faits ne sont pas reconnus, du moins pas dans leur intégralité. Non, il y a des choses à dire. C'est des dossiers où ce sera abordé lors de la prochaine audience. Mais il y a des choses à contester, à mon sens, dans ces procédures. C'est une évidence. L'avocat de la partie civile devrait, lui, s'appuyer sur les images de la manifestation et notamment sur celles qui ont fait le tour des réseaux sociaux ce week-end où l'on voit clairement un manifestant pousser au sol un CRS. Il y a beaucoup d'images choquantes. Fort heureusement, l'image est plus choquante que la réalité, en tout cas des blessures, puisque on ne déplore pas de blessures graves du côté des forces de l'ordre. Et on voit qu'il y a une violence extrême de la part des individus qui étaient là sur place pour uniquement porter des coups aux policiers ou s'en prendre à du mobilier urbain. Et parmi les 5 personnes interpellées en marge de la manifestation du 1er mai, une a été libérée à l'issue de sa garde à vue. Enfin, un Lyonnais de 22 ans a été présenté ce lundi également devant le parquet pour une composition pénale soupçonnée de dégradation. Il y a 2 semaines, le garde des Sceaux présentait son projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. L'article 11 de ce projet prévoit la création d'un contrat d'emploi pénitentiaire avec de nouveaux droits et devoirs. Aujourd'hui, moins de 30% des personnes incarcérées ont un travail. Exemple à la prison de Lyon-Corba. Hugo Frances. Dans cet atelier de la maison d'arrêt de Corba, on met en paquet des pièces en plastique pour des futurs jouets, avec pour chaque détenu une tâche précise. Je suis contrôleur de production. Je vérifie la quantité et la qualité de travail pour chaque poste de travail de cette équipe. Pour ce détenu comme pour les autres, les horaires sont fixes. 7h30, 13h30 tous les jours de la semaine, avec un salaire moyen oscillant entre 400 et 500 euros net par mois. Une façon de donner du sens à son parcours carcéral. Le travail permet de reprendre un rythme. Voilà, ça vous rappelle, pour ceux qui ont une expérience professionnelle, ça leur rappelle l'extérieur. Ça permet aussi d'avoir une autonomie financière, il ne faut pas se leurrer. Voilà, en prison, il y a des gens qui sont indigents, il y a des gens qui n'ont pas de famille dehors, etc. Donc c'est l'autonomie financière. À Corba, près de 20% des détenus travaillent. Pour eux, le projet de loi d'Éric Dupond-Moretti prévoit un accès à des droits sociaux comme l'assurance chômage, vieillesse ou la maladie, dans l'idée de se réinsérer plus facilement. Forcément, quand on sort de détention depuis pas mal d'années et qu'on peut avoir un revenu, ça leur permet de trouver plus facilement de quoi se retourner le temps de trouver un travail définitif. Et ça leur permet également de pouvoir continuer à indemniser les parties civiles à l'extérieur une fois qu'ils sont sortis. Une avancée majeure pour les détenus dont le travail peut déjà être reconnu. Une évaluation de tout cela est faite par l'autorité judiciaire pour permettre d'obtenir des aménagements de peine dont je parlais tout à l'heure. Le Parlement doit se pencher sur le projet de loi dans les semaines à venir. Ça va être l'un des premiers grands événements culturels après plus d'1 an à l'arrêt. Les Nuits de Fourvière vont débuter le 1er juin prochain et la programmation a été dévoilée aujourd'hui. Vous allez le voir, pas mal d'artistes lyonnais ont répondu présent pour cette 75e édition. Lucinologue. La musique résonnera à nouveau à Fourvière. Sur scène pour 2 dates, Benjamin Biolay, Alain Souchon, mais aussi Philippe Catherine, Woodkid ou encore Pomme. Une 75e édition qui se tiendra dans des conditions inédites avec une jauge réduite, des spectateurs assis. Le nombre de lieux de représentation change lui aussi cette année. Le festival est concentré sur les théâtres gallo-romains de Fourvière. Les deux, le Grand Théâtre et l'Odéon.
on s'est rapproché de notre siège historique. Et on a réduit un peu, parce que on va avoir moins de spectateurs, puisque les jauges sont réduites. Il a fallu réduire un peu les coûts de fonctionnement. Et pour réduire les coûts de fonctionnement, on a choisi de limiter les autres scènes ouvertes à l'extérieur, par exemple les chapiteaux installés au domaine de la Croix-Laval ou au parc de Paris. Pour accéder au spectacle, il faudra présenter un pass sanitaire dont les conditions devraient être précisées dans les prochains jours. Pas de quoi faire fuir les spectateurs à qui les concerts ont tant manqué ces derniers mois. Ce qu'on attend par-dessus tout, c'est de pouvoir partager un moment, c'est-à-dire d'aller à un concert avec des gens qu'on aime, et aussi de ressentir, quand on fait de la musique amplifiée notamment, de ressentir la musique différemment qu'avec une enceinte ou autre. Donc c'est vraiment cette combinaison en fait de tous ces facteurs-là qui nous manque énormément. Plus de 90 000 spectateurs sont attendus pour cette édition contre 170 000 en temps normal.